Salut tout le monde, c'est Ron Lovray, on se retrouve pour l'après-match de la 3e journée de Ligue 1 McDonald's. Et oui, les Havrais se sont imposés, deuxième victoire consécutive face à la JOCR, victoire sous le score de 3-1. On débriefe ça ensemble, c'est parti. On commence donc par le bref de la rencontre, une rencontre qui a débuté hier à 17h au stade Océane, où à peu près 19 000 personnes étaient présentes pour assister à cette rencontre au stade. Sinon, il fallait être abonné à DAZN pour pouvoir suivre la chaîne qui diffusait la rencontre. La rencontre est plutôt bien partie pour les CLM Marines, puisque le HAC a tout simplement dominé, je trouve, dès le début du match. On sentait que le HAC avait quand même une petite hiérarchie supplémentaire à Auxerre, et pourtant Auxerre, c'est eux qui ouvrent le score à la 17e minute avec un coup franc magnifique tiré par Perrin qui permet aux Auxerrois de mener 1-0 contre le cours du jeu. Et très rapidement d'ailleurs dans ce match, le HAC égalisera directement grâce à un but contre son camp de Ofusu qui permet au HAC de revenir dans le match, un but partout. Mais malgré tout, le HAC a quand même fait une belle action, ce qui a entraîné le but contre son camp. Un manque de communication entre le défenseur auxerrois et son gardien Donovan Léon. Derrière, le HAC a un seul objectif, c'est évidemment gagner ce match. Et honnêtement, j'y croyais très très fort. Et j'y croyais encore plus quand à la 45e minute de jeu, soit juste avant la mi-temps, carton rouge pour l'Auxerrois over, le néerlandais qui reçoit un deuxième carton jaune. Il est exclu et donc Auxerre va devoir jouer 45 minutes à 10 contre 11. En tout cas, le HAC avait le monopole sur cette première mi-temps et donc je n'étais pas réellement inquiet. Je voyais vraiment le HAC gagner. Deuxième partie de match, le HAC pousse. Et le HAC pousse très rapidement avec Rasoul Ndiaye qui met un but et qui permet au HAC de mener 2-1. Malheureusement, ce but est refusé pour cause de hors-jeu. Et décidément, Ndiaye, il était un peu maudit dans ce début de match parce qu'en première mi-temps, il a raté un face-à-face juste immanquable. La cage était ouverte, il l'a manqué. Décidément, Rasoul Ndiaye, c'était pas son jour. Enfin, c'était pas son jour jusqu'à quand il arrive à marquer 2 secondes après. Et oui, parce que le but a été annulé, mais derrière, 2-3 minutes après, je ne sais plus, c'est Rasoul Ndiaye qui remarque un but, et cette fois-ci, il est bel et bien validé, et il permet au HAC de mener 2-1. Derrière, le HAC a intérêt à gérer sa rencontre. Il aura fallu attendre la toute fin de match, la 8e minute du temps additionnel, pour obtenir un penalty qui est synonyme de dernière occasion. Un penalty qui sera réalisé par Abdoulaye Touré. 3-1, c'est ce que j'avais pronostiqué. Regardez. Mon petit prono, je verrais bien une victoire, effectivement, du HAC, une victoire, 3-1. Et alors, je suis pas trop fort, moi. Et alors, bam, bam, bang, j'ai gagné le prono. Alors, je me vante pas trop, je perds plus souvent que ce que je gagne, mais voilà, ça fait plaisir d'avoir réussi le prono, d'avoir eu le bon prono, ça fait plaisir. En tout cas, ouais, belle victoire 3-1. J'aurais aimé que le HAC se protège un peu plus rapidement parce que, mais ça, on va en parler d'ici quelques ans parce que malgré tout, on a sécurisé quand même le match assez tard. Mais en tout cas, c'est une belle victoire des Marines 3-1. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Et oui, bonne victoire pour les Silés Marines, ça fait plaisir de remporter ce match qui était ô combien important, puisque tout simplement c'est un adversaire direct du maintien, la GIA, et on a maîtrisé notre match. On a été supérieur, je dirais, du début jusqu'à la fin du match. On n'a pas tremblé, si ce n'est lorsque Auxerre a marqué ce but d'ouverture du score, un peu contre le cours du jeu, mais la méritocratie, peut-être le fait qu'on soit peut-être supérieur en termes de niveau actuellement, ça a beaucoup plus payé parce que je pense qu'Auxerre a pas fait un gros match, ils étaient très agressifs à faire trop de fautes, donc on a su en tirer notre épingle du jeu, on n'est pas rentré dans le piège et puis voilà, on a fait le travail. Voilà, donc l'analyse elle est claire, là il y a la trêve internationale, on a fait 3 matchs de Ligue 1. 2 victoires, une défaite. La défaite, c'était contre le Paris Saint-Germain. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément une équipe qui fait partie de notre championnat, même si effectivement Paris était jouable. Mais derrière, on a assuré sur les 2 autres matchs. Après, voilà, faut pas tout de suite fanfaronner. Ouais, c'est bien le hack, machin. Non, non, non. On a juste fait le travail. Aujourd'hui, on avait 2 équipes qui jouaient en Ligue 2 l'année dernière. On a affronté 2 promus, on a gagné contre les 2 promus. On a fait le boulot. Voilà. C'était des matchs à gagner, on les a gagnés. Mais voilà, c'est pas la peine de partir encore dans cette extase. Le hack en Europe, le hack est déjà maintenu. Non, 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 non. On a fait le boulot, c'est bien, c'est positif. Aujourd'hui, il y a que de la positivité. Donc, on apprécie. Voilà. L'important, c'est d'apprécier ce qui a été fait.
Mais derrière, il y a encore beaucoup de travail parce que le prochain match après la trêve internationale, ce sera Toulouse. Et là, ce sera un morceau qui sera, je pense, supérieur. En tout cas, sur le papier, ça sera supérieur. Ça sera un déplacement qui sera pas évident. Donc, ce serait magnifique hein, si on peut aller chercher une 3e victoire consécutive. Ça serait toujours bon à prendre, mais ça va être compliqué. Mais on verra bien. En tout cas, je suis très content même des joueurs. C'est vrai qu'Asoulenda, pour moi, il m'a énervé. Voilà, il m'a énervé en première mi-temps parce que face à face, immanquable, mais il m'a fait rager. Alors, il est immanquable, mais c'est vrai qu'il est aussi un peu gêné par le défenseur. Hein, c'est important de le dire. Mais derrière, il m'a fait kiffer. Derrière, derrière, il m'a fait kiffer. Il met son but, putain, je suis deg pour lui. Oh, je suis deg quand il le refuse, je suis deg. Bon, ça a payé parce que derrière, il met quand même son but et ça fait plaisir parce qu'il le mérite. Et franchement, bon match, franchement, que de la positivité à en retirer de cette rencontre. Aujourd'hui, je suis content et on apprécie quand c'est comme ça. Hein. On va jamais se plaindre effectivement d'une victoire et c'est bien. Mais il est important de dire que oui, on a gagné 2 matchs, c'est top, mais contre 2 équipes promues. Et donc, c'est de la satisfaction, c'est bien, mais c'est surtout le travail. Le travail a été fait. Le travail a été effectué. On avait ces 2 matchs-là impératifs, victoire obligatoire. On a gagné ces 2 matchs. Donc bravo les gars. Maintenant, on verra ce que ça va donner. On n'a pas vu encore les recrues sur le terrain. On n'a pas vu Osni par exemple. On n'a pas vu pas mal d'éléments. On a vu du bon, du moins bon de la part de l'effectif. Mais globalement, il n'y a que du positif à en tirer. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire. Le mercato est fini. Donc on va devoir faire avec cet effectif-là. On a le droit de signer des joueurs libres. On a le droit aussi effectivement à un joker. Est-ce qu'on l'utilisera, est-ce qu'on l'utilisera pas? On sait que la situation financière du lac est compliquée. Et puis voilà, on verra. On va arrêter donc avec cet aspect sportif, mais on va parler aussi du mercato parce qu'il y a quand même encore de l'actualité. Parce que oui, le marché français est fermé, mais les marchés internationaux, pour certains pays, c'est encore ouvert. Je pense notamment à la Turquie, je pense à l'Arabie Saoudite, je pense à la Belgique aussi, où c'est encore ouvert. Et la Belgique intéresse beaucoup Oussama Targaline. Enfin, une équipe belge s'intéresse beaucoup à Targaline. Il s'agit du FC Bruges. Le FC Bruges, qui, je le rappelle, joue en Champions League cette année. Et il s'intéresse beaucoup à Oussama Targaline. En même temps, qui ne s'intéresse pas à Oussama Targaline? C'est un excellent joueur, milieu de terrain, jeune marocain, talentueux, évidemment. Je pense que si il part du côté de Bruges, ça va nous affaiblir sur le plan sportif. Ça va effectivement nous enrichir du point de vue économique. On sait que le HAC est en difficulté financière et ça peut que nous faire du bien du point de vue financier. Mais sportivement, ça va nous faire du mal. Et est-ce qu'avec un Oussama Targaline, est-ce qu'on aura autant de chances de se maintenir? Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. On peut le faire sans, mais ça va être compliqué. Et pour moi, ce serait une erreur que de le vendre. Donc on verra ce qui va se passer. En plus, je crois que Marseille détient quand même 25% du joueur. Donc il retirerait quand même, il gagnerait encore beaucoup d'argent hein, quand même Marseille derrière. Donc ouais, c'est pas top ça. Après, j'ai envie de dire avec Targaline, on ne peut que faire du bénéfice parce qu'on l'avait eu gratuit. On l'avait gratuit, mais derrière Marseille avait dit ouais, mais si vous le revendez, ça sera 25% pour nous. Ouais, bon. Mais dans tous les cas, on fait que du bénéfice avec ce joueur. Ça, c'est la positivité. L'autre joueur qui fait parler, et oui, c'est Yute. Etienne Yute Kinkoué. Le mec qui était arrivé pour la saison de Ligue 2, hein, vous souvenez-vous, hein, je crois qu'il était arrivé en provenance de l'Olympiakos. Le mec, première saison Ligue 2, on le voyait pas trop, hein, ça se passait pas tellement bien. Enfin, il avait du mal en Ligue 2. L'année dernière, il était titulaire, ça se passait super bien. Et même lui, il avait dit au micro, je préfère jouer en Ligue 1 qu'en Ligue 2. C'est sûr que le style de jeu, c'est pas la même chose, les gars. Et c'est vrai qu'on a vu que Yute, ben, ça tenait la route, que c'était un très très bon joueur, et donc forcément, il intéresse quand même pas mal de clubs. Il a intéressé cet été Nottingham Forest, mais derrière Nottingham Forest était retiré, et il a surtout intéressé Hoffenheim. Le gars s'est quand même déplacé en Allemagne. Le HAC avait accepté l'offre faite par le club allemand de TSV Hoffenheim. Le mec, il s'est pointé. Au début, il disait ouais, et après non. Non. Alors du coup, le gars, il nous a planté. Parce qu'on va pas se cacher. Oui, Yute a du talent, et oui, j'aimerais bien l'avoir dans mon effectif. Mais derrière, c'est le gars qui était censé nous apporter des finances. Derrière. Et le gars, il nous bloque. Le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à le vendre. On n'a pas réussi à le vendre. Donc, il faut qu'on arrive soit à le vendre à un certain coût dans les marchés qui sont encore ouverts dans d'autres pays, ou alors on a la solution de, bah, le gars, faut qu'on le prolonge. Bah oui, parce que le problème qu'on a, c'est que Etienne Douté,
il est en fin de contrat à la fin de la saison. Donc, il y a un sacré risque qu'il parte gratuit. Et le problème, c'est qu'au mois de janvier, il peut déjà signer un pré-contrat dans un autre club. Et on veut éviter à tout prix qu'il parte gratuit. Parce que c'est un joueur qui peut nous apporter beaucoup de sous. Il peut nous apporter beaucoup d'argent. Donc la décision du club, de Didier Digard, mais aussi l'administration du club, donc ça concerne Mathieu Bodmer, ça concerne effectivement les institutions, ont décidé de ne pas faire jouer Youté. Youté ne jouera pas tant qu'il ne prolonge pas. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire à Youté, c'est que on accepterait que tu partes en janvier. On accepterait même que tu partes potentiellement l'été prochain. Mais que tu prolonges au minimum d'1 an pour permettre au WAC d'avoir de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'argent. Et Youté, il vaut beaucoup d'argent. Donc, si vous voyez un gars qui vaut beaucoup d'argent partir gratuitement, ou vous tirez rien du tout, mais pétage de plomb, les gars. On a déjà vu ces cas-là, hein, il y a encore quelques années où le HAC avait fait des erreurs monumentales. On se souvient aussi du conflit avec Harold Moukoudi. Ça me fait beaucoup penser à cette situation-là. Sauf que Harold Moukoudi, on avait arrêté de le faire jouer, c'était au mois de janvier. Là, ça arrive très tôt. Hein. Alors, il y a deux solutions. Soit Youté, ça lui va, il joue pas, voilà. Mais derrière, il plombe sa saison. Il plombe probablement sa valeur. Parce que le gars, il monte pas son niveau. Ou soit, et je l'espère, il veut jouer. Et s'il veut jouer, il prolongera WAC 1 an. Ça veut pas dire qu'il jouera 1 an supplémentaire. Prolonger 1 an, c'est juste sécuriser. Un joueur sous contrat, c'est un joueur, si tu le vends, tu gagnes des sous. Un joueur qui n'est pas sous contrat, c'est un joueur qui part gratuit. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour nous. Alors, oui, ça marche un peu avec de la pression, des moyens de pressing, c'est un peu dégueulasse, hein, en soi, c'est un peu du chantage. Tu veux jouer, tu prolonges. C'est du chantage. Mais malheureusement, hein, c'est du business. Hein. Je veux dire, un joueur qui vaut tant et tant de millions, tu peux pas le laisser partir gratuit. C'est impensable. C'est impensable. Donc tu es obligé de marcher au chantage. Parce que le gars derrière, putain, il te refuse une offre. Après, effectivement, je peux comprendre, hein, Hoffenheim, c'est pas forcément le club qui fait rêver, c'est pas forcément un club par rapport à la hiérarchie du championnat supérieur, parce que c'est vrai qu'Hoffenheim, la saison dernière, si je me trompe pas, ça jouait plus le maintien qu'autre chose, même s'ils ont joué la Coupe d'Europe il y a encore quelques années. Mais voilà, on verra comment ça évolue cette situation-là. J'espère que ça va se décanter un peu, et j'espère au moins qu'ils prolongent 1 an, pas forcément comme j'ai dit pour rester longtemps au club, juste qu'ils partent pas gratuitement, c'est tout. Et je pense que quand tu es dans la tête du joueur, tu devrais avoir la mentalité du club. Même si tu souhaites partir le club parce que tu aimerais peut-être évoluer dans ta carrière, il n'y a pas de honte à vouloir évoluer, bah, le minimum c'est essayer d'amener ton club à ce qui touche une partie, quoi. C'est quand même... Enfin voilà, moi je peux... Après, c'est facile de parler quand on n'est pas joueur, hein, mais je trouve ça un peu irrespectueux de dire je joue, je pars gratuitement, c'est... Voilà. Pour des joueurs comme ça, de ce calibre-là, je veux dire, c'est des joueurs qui... Vous savez, un club comme le Havre, quand on touche quand on touche 3 ou 4 millions d'euros, c'est énorme. Pour des clubs comme Paris, c'est rien. Pour des clubs comme Marseille, c'est que dalle. Mais pour le HAC, c'est énorme. Alors bien sûr, UT vaut bien plus. UT veut bien plus. Donc c'est énorme. La somme que le HAC peut en tirer, c'est énorme. Donc moi, je suis d'accord. Moi, je suis coach, je pense pareil. Hein. Le gars, il joue pas. Hein. Tu prolonges pas, tu joues pas. J'en ai rien à foutre. Tu veux jouer, tu prolonges. C'est aussi simple que ça. Donc là, je partage l'avis du club. Même si c'est du chantage, je le partage totalement. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Victoire du HAC, vamos! Et nous, on se retrouve dans 2 semaines maintenant, les gars, hein, parce que là, il y a une petite semaine de repos avec la trêve internationale. Ça arrive très tôt, hein, cette trêve internationale. Qu'est-ce que c'est nul, la trêve internationale. Qu'est-ce que c'est nul. Oh là 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 là, j'ai envie d'avoir que le HAC, moi. Tous les week-ends, j'ai envie d'avoir le HAC. Punaise. Non, franchement, les gars, vous trouvez pas que c'est nul, la trêve internationale? Non, surtout que ça vient trop tôt. Genre, il y a eu 3 matchs de Ligue 1. Dites-vous, en Allemagne, en Bundesliga, ils ont eu 2 journées, les amis. 2 matchs, les mecs, ils sont déjà en trêve internationale. Wow, c'est quoi ça? Ça arrive trop tôt.
Moi, j'ai envie d'avoir le hack, moi. Bon, du coup, il va falloir attendre, trêve internationale. Et puis, on se retrouvera donc pour la quatrième journée de Ligue 1 McDonald's avec le match contre Toulouse. Alors, ciao les gars. Et puis, bon repos. Et puis, bah, du coup, bah, allez les Bleus, hein, pendant la trêve, hein. Salut!